Alors les filles, comme vous voyez pour ma voix, je suis malade, mais comme je suis à la maison aujourd'hui, je ne peux pas travailler, je suis malade, non? Oui. Je voulais profiter pour finalement, parce que comme j'ai un petit peu j'ai de temps en fait, pour modifier un petit peu ma blight, comme j'avais dit quand je l'avais présenté. Ça va être un processus délicat. Je ne vais pas filmer tout en fait parce que je suis un petit peu nerveuse. J'ai peur que quelque chose ça marche pas et après je veux pas perdre ma blight. Mais je vais essayer à ma façon. Et vous allez voir, je vais essayer de montrer petit à petit le processus. Maintenant, je vais ouvrir la tête. Et si je réussis, j'espère, je vous montrerai. Mais d'abord, je dois ouvrir sa tête. Bon, je vais le faire. Souhaitez-moi courage, la chance en fait. Je vais voir si j'arrive. Une partie difficile, c'est fait. Elle est complètement démontée, comme vous voyez. J'ai réussi, bien sûr que je suivi un tutoriel, hein, parce que c'est pas évident. Mais elle est complètement ouverte. J'ai complètement ouvert la tête. Séparer toutes les petites pièces là, comme vous voyez, les cheveux, son visage. Ce que je vais faire maintenant, avant de changer l'éclat des yeux, c'est changer un petit peu sa bouche. Ça va être autre travail délicat, je sais pas, j'ai peur, mais bon, de toute façon, j'ai tellement peur de tout ce que je fais maintenant que je sais même pas vous expliquer. Je suis en état de nerfs parce que j'ai peur que quelque chose marche pas. Et après, c'est fini pour la poupée. Et comme je voulais vraiment le changer deux, trois choses, je voulais faire moi-même parce que je connais personne qui sait faire ça à côté de moi. Je voulais pas envoyer ailleurs et payer beaucoup d'argent. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ça toute seule. De toute façon, la première étape, c'est fait. Elle est complètement démontée. Regardez. Je suis fière de moi. Après, ça va rester comme ça, je ne sais pas. Bon, je vais vous laisser et je vais continuer. J'ai réussi à enlever le rouge à lèvres avec le doucissant pour vernis à ongles. J'ai essayé avec démaquillant, mais je n'arrivais pas. Alors, j'avais regardé sur l'internet. Ils ont indiqué que c'est bien utiliser je suis vraiment désolée, de dissolvant pour le vernis à ongles. Et ça a bien marché. Ensuite, je sais pas, j'aimerais que son lèvre soit un petit peu plus, c'est pas grand, hein, plus pose en fait. Je sais pas si je vais arriver à faire ça. Je sais pas, je vais essayer, mais je vous promets rien. Peut-être je vais sûrement augmenter un petit peu le rouge à lèvres, je sais pas, parce que je trouvais que ses lèvres, elles étaient vraiment très fins. J'aimerais un petit peu plus pulpeuse en fait. Je vais regarder. Je pensais peindre cette partie avec l'acrylique que j'avais acheté. Vous voyez, elle est un petit peu métallisée. Mais je trouvais que ça allait pas très très bien. Alors j'ai décidé de le peindre avec cette vernis à ongles. J'avais cette choix-là, plus foncé. C'est là plus clair et j'ai décidé de le peindre en plus clair. Je sais pas, vous voyez pas très très bien. Mais je trouve que c'est plus joli comme ça. Là, on voit pas très très bien, mais je trouve que c'est beaucoup beaucoup mieux. C'est la lumière, la position. Je trouve qu'après, ça va être joli quand elle va fermer ses yeux. Et là, c'est fait. Je dois bien bien laisser sécher avant de monter les yeux parce que sinon, ça va être le bordel. Ça va rester. Peut-être je vais sûrement la monter cet après-midi pour que ça sèche bien bien cette partie parce que c'est du vernis à ongles. Là, je suis contente. Je finis ça. J'ai fini aussi comment on dit, de réparer un petit peu sa bouche. Et ensuite, je vais continuer. Je dois le maquiller et aussi changer son éclat des yeux, comme vous voyez.
ça va être aussi un processus compliqué à faire. Mais bon, j'avance. Vous voyez déjà la bordel qui est sous la table. Mais bon, moi je sais pas si je ris ou si je pleure. Mais en tout cas, je suis contente. J'ai déjà démonté la tête. J'ai déjà peint ça. J'ai déjà réparé, comment on dit, pas rangé, j'ai déjà fait un petit peu le retouche de sa bouche. Je vais continuer, je vais continuer. Je sais pas qu'est-ce que je fais, mais je vais continuer. Je vais vous montrer un petit peu le processus pour enlever les éclats des yeux. En fait, on utilise cette touffe de colle, de pistolet à colle, on le chauffe et après on le met comme ça. Je vais essayer d'enlever. Normalement, c'est comme ça que ça marche. Je vais regarder si ça marche ou pas et après, je vous montrerai. Comme vous voyez, ça marchait. Il est là. Regardez, j'ai enlevé déjà deux. Je vais enlever encore les autres deux et après, je vais couler les autres éclats des yeux. Je pense que ça va être joli. C'est dommage que je n'ai pas acheté les autres parce que j'aimerais aussi changer les autres, mais je vais changer seulement que deux parties au fait des éclats des yeux. Mais ça va marcher, regardez, elle est là, l'autre est là. Je suis contente. Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne Monde Créative Léna. Je m'appelle Léna, sur ma chaîne je montre mes loisirs créatifs. Je suis désolée pour ma voix, comme vous voyez je suis malade. Vous avez déjà entendu ma voix quand j'avais montré que j'étais en train de transformer le visage de ma blight. Je continue malade en fait, je suis malade depuis 12 jours. Et ça continue, j'ai quand même encore difficulté à respirer. Mais je voulais quand même faire cette vidéo et alors j'ai décidé quand même de prendre mon téléphone et commencer à filmer. Et comme vous avez vu, je montrais que j'ai transformé un petit peu ma blight. Bon, un petit peu, c'est une façon de parler. J'ai changé deux éclats des yeux et aussi un petit peu la bouche. À part ça, bon, j'avais fait aussi de façon à qu'elle ferme les yeux parce que normalement la poupée elle n'arrive pas à fermer les yeux. On va enlever un petit truc qui est derrière. J'ai réussi à tout faire, je suis vraiment contente parce que j'avais un petit peu peur, c'était la première fois. Et je suis contente des résultats de ma part. Je ne sais pas si vous avez vu, je montrais un petit peu quand j'avais fait une séance de photos parce que je veux faire un album de photos d'elle parce que je pense faire beaucoup des avis pour elle et je veux qu'elle ait un album à elle toute seule. Et parce que moi je l'adore, je suis vraiment gaga de ma poupée. Je ne sais pas pourquoi mais je l'adore. Je sais que comment dire, comme vous voyez même sous la photo, je vous montre déjà là, vous voyez. Parfois ça donne la sensation que fait un petit peu peur sans yeux, mais moi j'aime bien. Bon, maintenant elle reste la plupart du temps avec les yeux fermés. J'ai même commandé un lit en fer, il y a de petites roses aussi, travaillées en fait sous le lit.
parce que je veux qu'elle reste la plupart du temps avec les yeux fermés parce que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup j'aime regarder son yeux, mais aussi quand elle est avec les yeux fermés aussi. Alors, je vais vous montrer un petit peu de nouveau. Comme vous voyez, elle est avec ses yeux fermés. Elle a sa petite écureuil que c'est moi qui a fait, le tout petit. Et elle a aussi son cava. Cette cava, elle était venue avec elle. Le pluche, c'est moi que j'ai acheté avec d'autres avis. Et je trouvais que ça allait très très bien dans son cava. Il est tout petit. En fait, je vais le faire aussi une petite écharpe. Parce que je trouve que ça allait plus joli. Ce petit nounours, c'est là une petite écharpe aussi. Ça, c'est son cava. Elle porte souvent ça. Dans son look, elle porte beaucoup. Mais bon, elle a aussi un sac à main et elle a aussi le panier que vous avez sur la photo aussi et sur la vidéo. Et ça, c'est moi qui tout fait en fait. Parce que vous avez déjà vu, j'ai déjà montré que j'avais fait cette bourrée. Et aussi cette écharpe. Je ne sais pas si je montrais le pantalon. En fait, j'avais fait un pantalon pour elle. Regardez. Il est tellement chou. Il est comme ça, derrière. Il va très bien. Bon, le haut, c'est une blouse que j'ai commandé avec d'autres avis. Et ça va très très bien avec cette look-là. Vous voyez? Je trouve que ça va très très bien, ces habits-là. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez, mais je le trouve vraiment mignonne avec ça. J'adore, hein. Je le trouve... je sais pas, j'adore ma poupée. Et pour qu'elle elle ferme son yeux, en fait... on doit en fait derrière on doit mettre elle venait avec un fil que j'ai enlevé, j'avais fait cette deux là parce que je voulais avoir deux fils pareils. J'ai mis cette perle et tout ça, c'est plus joli comme ça. Et pour qu'elle arrive à fermer les yeux, alors on doit enlever un truc là-dedans et on met un fil comme ça, elle ouvre et ferme les yeux. Là j'ai moi. C'est toujours délicat faire ça. Là, c'est les éclats que moi regardez. Les éclats que moi j'ai changé. J'aime beaucoup cette couleur. J'adore ma poupée. On voit que j'adore ma poupée. Je sais pas, cette cheveux blancs et tout, hein, c'est... Mais j'ai bien fait le travail en fait, parce que j'avais un petit peu peur. Je sais pas si vous voyez bien. J'avais peur de pas bien faire, mais non. Et je trouvais que la couleur, elle est vraiment très très jolie, cette couleur-là. Je m'excuse pour mes lèvres, hein, je sais la couleur, je sais pas si vous voyez bien. Et aussi, je changeais l'autre. Attendez, je vais faire comme ça. Cette couleur-là. Ouvre les yeux, s'il te plaît, pour que les filles le voient. Je pense que pour les gens qui fait plus peur, c'est quand elles regardent de côté. Mais j'adorais cette couleur. J'ai réussi à faire comme ça, lèvres. Bon, après, je peux pas fermer la bouche parce que je sais pas faire ça. C'est pour ça qu'elle reste comme ça, mais au moins, elle a une bouche plus pulpeuse, en fait. Regardez, j'ai réussi à faire ça. J'ai de mal à croire, hein. Mais moi, je l'adore, ma poupée. En fait, là, elle va rester avec ses habits parce qu'elle a déjà fait de photos, vous avez déjà vu sur la vidéo. Il y a aussi la robe, comme vous avez vu, que j'ai déjà montré la robe, que j'avais fait en crochet. Et j'ai profité aussi pour faire, avec le même fil, j'ai profité pour faire cette gilet en fait. Mais le gilet, je n'ai pas encore habillé, je ne sais pas comment il va dans le corps en fait. Parce qu'après, j'aime pas trop habiller et déshabiller comme ça ici parce que c'est un petit peu délicat. Mais je pense qu'après, ça va être joli aussi avec comment dire, avec le pantalon. Je vais essayer vite fait et je vous montrerai après. Ça va rester comme ça. Regardez comme c'est mignon. Moi, j'adore tout ça. J'adore. Hein. C'est mon côté styliste pour poupée, en fait.
Regardez comme c'est chaud. Je sais pas si vous voyez bien. Avec son gilet, là. Derrière, c'est comme ça. J'ai du mal à montrer. Parce que c'est vraiment pas facile. C'était fait tout. Le pantalon, ça, c'est tout fait en crochet. Mais elle est très très jolie comme ça. Je l'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Regardez. J'ai du mal à montrer aujourd'hui. Elle est très jolie. Après, je mets son sac, son cabas. Et elle a son joli look pour sortir. Bon, elle va pas sortir, elle va rester à la maison, hein, bien sûr. Regardez, mais les choux. C'est fait pour moi, hein, je suis contente. Autre chose que vous avez vu, en fait, je montre elle, et je n'ai pas montré Lily, mais elle est là. Regardez Lily. Elle est là, elle est toujours là. Avec ses habits aussi faits pour moi, sa robe, sa chaussure, son sac, sa veste, headband. Mais j'aimerais vraiment, oui je sais, vous allez dire, mais Léna, tu aimes beaucoup faire des habits de couleur violet. Je n'ai pas trop réfléchi en fait. J'avais fait sans trop réfléchir, penser à ça. Même parce que ça c'est fait en coton. Et l'autre fil, c'est le fil que j'ai utilisé pour faire le châle, mais je l'expliquerai après. Mais bon, je trouve que ce sont des couleurs qui vont très bien pour des poupées. Et c'est des couleurs que j'avais à la maison aussi. Elle est là et je pense aussi le faire de nouveaux habits parce que je pense qu'elle a besoin de nouveaux habits maintenant pour Noël. Mais je ne sais pas quand je vais faire. Parce que faire pour elle. Et après, pour les autres que vous allez voir, c'est pas évident. Hein. Mais bon, elle aussi, elle a ses avis. Elle aussi, elle est là. C'est ma première poupée faite en amigurumi. Et moi, je l'adore. Hein. Je ne vais pas jamais abandonner. C'est ma poupée à moi. C'est un petit peu différente de la Blight. Mais bon, elles sont tous les deux là. Et ce sont mes poupées que je pense le garder jusqu'à ma mort, hein, je pense. Bon, comme vous avez vu, j'étais en train aussi de faire une robe. En fait, j'ai décidé de faire une robe pour ma poupée parce que quand j'avais montré Grace, la Barbie que j'avais achetée, j'avais dit à ce moment-là que j'avais acheté autre Barbie. Et cette Barbie, j'ai donné un nom de Kelly. Une s'appelle Grace, la autre c'est Kelly. J'ai ma Angeline, c'est la Blight, et j'ai aussi Lily, c'est un amigurumi. En fait, j'aime beaucoup donner le nom à mes poupées. Et regardez comme elle est tellement chou. J'avais jamais montré celle-là. Regardez ma Barbie avec son jolie robe faite pour moi. C'est la première fois que j'avais fait une robe pour une Barbie. En fait, j'avais ma Barbie Lena, qui s'appelle Lena. Et moi, j'ai jamais pensé de faire une robe. Jamais. Et maintenant, j'ai décidé de faire une robe pour cette poupée. En fait, elle m'a coûté que seulement 1 franc 50. Elle était dans une boîte. Elle n'avait pas d'avis, elle n'avait pas de chaussures. Elle était là un petit peu tristonnette, en fait. Et moi, je pense que c'est une Barbie de 1000... c'était marqué là, en fait, c'est de 1966. Imaginez, elle est de 1966, cette poupée. Elle n'avait pas de sa vie, mais elle est très très en bon état. C'est pas de ce genre de Barbie, comment dire, que bouge, comment dire, je sais pas maintenant, j'ai oublié le nom en fait. Maintenant, la plupart des poupées, elles sont comme la Blight en fait, elles bougent le bras et tout. Les jambes, on peut mettre en position, comment dire, articulaire. Elle n'est pas comme ça, c'est une Barbie que normal. Pour moi, c'est normal. Hein. Après, je connais pas très bien le système de Barbie, mais elle n'est pas comme ça. Elle est vraiment. Elle venait avec la bague et aussi le boucle d'oreille. Elle venait comme ça. Les cheveux, je sais pas si elle était comme ça, si quelqu'un l'a coupé, je sais pas.
Je l'avais, elle est propre, je lavais les cheveux. Et regardez son visage, comme elle est tellement belle. Hein. Cette robe, elle va tellement bien à cette poupée. Et je suis contente d'avoir fait cette robe. Regardez, j'avais fait un petit peu, je bordais tout autour, mais en machine, pas à main, parce que sinon, j'allais jamais finir ça. Et comme je voulais vous montrer, parce qu'après, elle va rester dans le coin avec moi. Et moi, je suis contente d'avoir donné une deuxième vie à cette poupée. Et comme vous voyez, seulement en lavant le poupée et il fait son, après, ça dépend si la personne sait faire des habits ou non, mais après, seulement vient la poupée avec de très jolis habits. Elle vient complètement différente. La chaussure, c'était de Lena, en fait, de la poupée Lena, de la Barbie Lena. Parce que moi, je l'ai acheté en robe en bleu et elle venait avec des chaussures en bleu et j'ai habillé Lena avec cette robe et avec ses chaussures. Et alors, je donnais la chaussure à Kelly. Comme ça va très très bien avec sa robe. Je pense faire deux autres habits, bien sûr, je pense faire deux autres habits. Si je pense acheter d'autres Barbie, ça va être autre histoire. Parce que moi, en fait, ce que j'aimais faire, c'est acheter de Barbie un petit peu abandonnées et donner une deuxième vie et pas aller acheter de Barbie au magasin. Ça m'intéresse pas, je vais être honnête. Lena, c'était ma première Barbie. Je l'ai acheté au magasin, mais si j'achète d'autres, c'est de Barbie un petit peu abandonnées et qui soient plus anciennes en fait. Et je ferai ça, c'est pour le restaurer et pas aller faire collection, acheter au magasin. Ça, je veux pas. Je vais être honnête, je ne veux pas faire ça. Mais peut-être, je ne sais pas, donner une opportunité à des Barbie en mauvais état. On voit sur le marché aux puces, au magasin de deuxième main, tellement de Barbie que ça donne envie de le prendre et le faire de belles robes, et le prendre et le faire et le donner un deuxième vie. Mais bon. Après, c'est plus de... cette Barbie, elle vient plus de Barbie de collection. Bon, avec l'âge qu'elle a, c'est une Barbie de collection, mais je dis même les autres. Et pas pour jouer, pas après pour donner aux enfants, pour jouer de nouveau. En parlant de poupées, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu les poupées, j'avais fait deux genres de poupées. Après, je sais pas, j'avais fait l'année passée. Si vous voulez que je fasse un tutoriel, vous me dites. Hein. J'avais fait celle-là pour mon sapin. L'année passée, regardez, bon, et après, comme j'avais fait un petit peu de couture, j'avais fait comme ça. C'est vraiment très simple à faire. Si vous voulez un tutoriel, faire au moins même pour, je sais pas, une chambre d'un enfant, ou pour vous, je sais pas. Si vous voulez, vous me dites, je fais un tutoriel parce que c'est vraiment très joli, très simple à faire. Hein. Regardez. Là, c'est le rouleau de papier de toilette, hein. On profite tout. Et j'avais fait cette aussi. Celle-là, j'avais fait déjà depuis 2 ans. J'avais offert à beaucoup de gens en fait. C'était mes premières poupées de Noël que j'avais fait. Bon, elle n'est pas parfaite. C'est le premier que j'avais fait. Mais si vous voulez aussi un tutoriel, si vous voulez que je fasse une avec vous, hein, c'est très très simple à faire. Et moi, je l'accroche à mon sapin de Noël. Parce que je trouve que c'est très joli. Même une personne que j'ai offert une dame et elle m'a dit ah, je vais mettre sur la porte. Même sur la porte d'une chambre d'un enfant et tout. Parce que c'est vraiment simple à faire. Hein. Rien de spécial. Si vous voulez, vous me dites. Comme ça, je peux vous faire un tutoriel de cette poupée. Je vais seulement vous montrer une chose que je suis en train de faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et c'est là que vous allez peut-être comprendre un petit peu pourquoi j'avais fait autant de avis avec cette fille-là. Parce que j'étais en train de faire cette chaîne. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le problème, c'est que cette fille-là, j'ai acheté une fois un magasin de deuxième main. C'est de quelqu'un qui ne voulait plus. Après, j'ai profité, j'ai acheté.
Le problème, c'est qu'elle est un petit peu raide. Là, je pouvais pas approcher de ma peau parce que ma peau, elle est sensible et c'est pas possible. Alors, j'ai abandonné. C'est pour ça que je profitais le fil pour faire maximum des avis pour Angéline. Et que je vais faire de cette châle-là, châle, c'est pas encore un châle, mais cette petite, comment dire, de cette morceau en fait de châle. Je vais de faire maximum et peut-être je vais faire un petit châle pour ma plate. Vous voyez? Après, je vais mettre un bouton ici. Je vais essayer de faire au maximum. C'est difficile. En fait, c'est un fil. C'est pas évident à travailler. Bon, je l'achetais pas cher, mais bon, pour faire des habits pour poupée, ça va. Vous voyez que c'est très joli sur une poupée. Parce qu'elle a de mohair. Hein. C'est pour ça. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que les habits sont beaucoup plus jolis quand ils ont de mohair pour le poupée. Et alors, que j'ai décidé de faire, parce que j'aime beaucoup cette dentelle-là, j'aime vraiment beaucoup. Alors, j'ai acheté cette file, que c'est comme ça, en velours. Je vous montre, parce que j'ai acheté deux culottes, là. Non, c'est comme ça, cette marque. Là, elle est douce, c'est vraiment doux. Et j'ai décidé de faire un châle, et comme c'est une couleur maintenant pour l'hiver, pour Noël et tout, j'ai décidé de faire un châle, exactement de même dentelle. Je sais qu'avec celle-là, on voit beaucoup mieux en fait qu'avec celle-là. Bon, le fil, il est aussi différent. Mais j'ai décidé quand même de faire un châle avec cette dentelle parce que j'aimais beaucoup. En principe, quand je commençais à faire celle-là, je suivis un tutoriel. Mais maintenant que j'ai ça, et comme j'ai arrêté de faire ça pendant très longtemps, je sais plus où est la vidéo. J'ai décidé de faire cela en suivant ce que j'avais déjà fait. Alors, pour faire cela, je suis pas aucun tutoriel, je fais parce que je fais cela parce que en suivant cette partie-là en fait. C'est pour ça que je n'ai pas de tutoriel, je ne sais pas où est la vidéo, je ne le trouve plus. Mais je voulais aussi faire, et c'est pour ça que j'ai acheté cette file. Et je vais faire un châle, après un châle, peut-être, c'est pas exactement un châle, je vais porter là. Hein. Parce que moi, je ne suis pas trop de porter de châle autour de dos. Et je vais faire au maximum, je ne sais pas jusqu'à où je vais, le taille en fait. Je vais faire et après je regarderai quand je trouverai que c'est suffisant, je arrêterai à ce moment-là. Mais j'ai déjà beaucoup pensé. Je suis contente parce que là, mais là, vous voyez, c'est doux. Là, bon, c'est en velours, mais c'est doux. L'autre, c'est raide. Hein. Et j'ai beaucoup aimé la couleur, c'est comme je dis, parce que c'est une couleur d'hiver. Ça va très bien maintenant pour l'hiver. Et c'est un projet que vous n'avez pas encore vu, mais ce projet, je trouve très bien maintenant, quand je suis en train de regarder une série en vidéo, et il est très bien pour ça en fait. Une chose que je ne fais pas depuis très longtemps, mais aujourd'hui j'avais envie de faire ça, c'est vous parler d'une chaîne que moi j'aime bien, attention. C'est une chaîne qui s'appelle, je vais regarder, c'est Au passé composé d'Emily. Je vais laisser ici l'image. Moi j'aime beaucoup cette chaîne, en fait elle montre... c'est beaucoup au style Chavi, c'est que du style Chavi, mais elle aime beaucoup les poupées anciennes, elle fait aussi de petites nounours anciens. Il y avait une vidéo d'elle qu'elle montre son atelier et moi j'ai adoré. Je vais laisser le lien exactement de sa vidéo où elle fait le tour de son atelier. Si vous voulez regarder, parce que je vous promets que vous allez passer un bon moment à regarder cette vidéo. Moi, j'ai adoré. Si vous voulez vraiment rêver un petit peu, être un petit peu dans l'univers et enchanté, c'est en regardant cette vidéo que
vous allez être vraiment dans cet esprit-là. Parce que moi, j'ai adoré cette vidéo. Bon, j'aime beaucoup les autres, mais j'ai beaucoup aimé cette vidéo. C'est pour ça que j'aimerais partager avec vous. Si vous voulez regarder son vidéo à elle, si vous avez aimé beaucoup cet style Chavi, vous allez aimer sa chaîne. Et je vais laisser le lien de la vidéo où elle fait le tour de son atelier, parce que je vous promets, c'est vraiment c'est incroyable. Et si vous voulez le suivre, hein, elle ne sait même pas que je parle d'elle, attention. Moi, je fais ça parce que je trouve qu'elle mérite vraiment avoir plus d'abonnés, et elle mérite aussi qu'on regarde plus son vidéo parce qu'elle fait de très très belles choses. Moi, je ne fais pas ça depuis très longtemps. Ça m'est déjà même arrivé de parler d'autres chaînes, et après les gens ils vont regarder les autres chaînes et ils m'oublient complètement, ils ne viennent plus regarder les miennes. Je sais, j'ai déjà vu des gens comme ça, hein. J'ai déjà vu parce qu'après j'aime beaucoup regarder les commentaires et je vois qu'il y a des gens qui ont commenté, et après j'ai jamais vu sur ma chaîne, au moins qu'elles commentent, elles ont plus commenté sur ma chaîne, mais c'est pas grave, hein. J'aime aussi montrer, parler d'autres chaînes que je pense que ça va la peine suivre, et aussi regarder ces vidéos parce qu'elles font des choses magnifiques. C'est pour ça que je parle de cette chaîne d'Emilie et de son univers, parce que c'est vraiment un univers enchanté. Elle adore les poupées anciennes. Si vous aimez ce style-là, ancienne, comment dire, c'est un petit peu, je ne sais pas vous expliquer très bien, c'est Chavi, un style un petit peu de cirque. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce style-là, mais vous allez voir sa chaîne et regarder au moins cette vidéo autour où qu'elle fait le tour de son atelier. Et après, si vous aimez, vous le suivez, et si vous n'aimez pas, au moins vous allez passer un bon moment avec sa vidéo. Bon, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous pouvez liker, abonner, aussi commenter qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, hein. Et je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo.